Et bah voilà, on y est. Bonne année 2026, alors qu'on est en été et donc à la fin de l'année. Mais tranquille. Alors oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis septembre de l'année dernière, la chaîne a été sacrément abandonnée depuis que j'ai posté mon documentaire. Et non, je compte pas la compile de shorts que je vous ai sorti en février, parce qu'elle était surtout là pour donner un signe de vie et pas pour vous proposer un véritable contenu. Qui d'ailleurs s'est fait restreindre par YouTube pour vulgarité. Qui en fait d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne à être ban pour ça. Qui est d'ailleurs sacrément ironique, étant donné que c'est pas comme si que je disais putain de merde, fais chier dans sale enculé à longueur de journée dans chaque vidéo. Et en même temps, on n'a même pas 1000 abonnés, on n'est pas monétisé, pourquoi je me ferais chier à me tenir à carreau? Bah écoutez, à la base, cette vidéo n'était pas prévue, mais je devais quand même vous expliquer où est-ce que j'étais et surtout qu'est-ce que j'ai branlé pour pas refaire de vidéo depuis. Et c'est là que le potentiel titre de la vidéo que vous avez actuellement, si les tests YouTube ont réussi, entre en jeu. Qui est pourquoi j'ai perdu près de 7000 balles en espace d'une décennie. Et je parle pas des 14 000 balles que j'ai perdues dans une école de clown, mais ça c'est une autre histoire. Alors 7000 balles en 10 ans, vous allez me dire que ça fait seulement genre moins de 1000 balles de perdues par an, et je vous comprends. Mais là, c'est littéralement 7000 balles jetées dans le feu pour de l'injustice. De l'injustice informatique, et pas que. Et ça, vous allez le comprendre. Pour les plus anciens d'entre vous, et je parle de ceux qui ont été là à la naissance de la chaîne, vous êtes censés savoir que je n'ai quasi jamais eu de chance avec les PC que j'achetais. Tellement pas de chance que les 3/4 des posts que j'ai fait depuis la création de la chaîne étaient souvent destinés à un problème de PC. Et qu'à chaque retour que je faisais, c'était pour parler de la dernière galère que j'avais eue. Mais alors, celui-là, il a été violent, mais à un point où ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce que c'était un mental breakdown. Aujourd'hui, si vous voyez cette vidéo, c'est que le problème est officiellement réglé. Et que je considère donc cette vidéo comme l'épisode final de cet arc. Un bel arc de merde qui est le dé contre Windows et ses sbires. Normalement. Bonjour à tous et à tous, ici Desgamers France et aujourd'hui on va tout simplement faire un énorme coup de gueule sur toutes ces années de galère. Le tout en vous racontant ce qu'il m'est arrivé avec mes PC depuis le tout début de ma chaîne YouTube. Bon alors, pour mieux raconter mon histoire, je pensais vous faire un résumé de mes débuts sur PC en 2017. À l'époque, j'avais fêté mes 14 ans, j'étais en 4ème et j'avais eu le droit à en avoir un pour pouvoir bosser mes cours. Et aussi pour arrêter de choper le PC de ma mère pour pouvoir jouer à des jeux flash dessus. Je m'en souviens très bien de ce tout premier PC car c'était un PC portable de chez Acer. À ce moment-là, on a vu mes débuts dans les soirées Vogue avec Mister Azog à l'époque sur Messenger. Et oui, on est passé sur Skype après, je vous rassure. Durant ces soirées-là, on jouait à divers jeux, notamment Narwhal.io, où j'ai fini par faire 3 vidéos sur ce jeu sur ma chaîne. D'ailleurs, en parlant de ma chaîne, ce n'est qu'en février que mon compte Desgamers France voit le jour. Et j'avais d'ailleurs ce logo. Ouais, on vient de loin, ouais. Mais ce n'est qu'en mars que je sors ma première vidéo de la chaîne qui est encore présente à ce jour, où suivra du coup par la suite les 3 vidéos Narwhal.io, puis après Silence Radio. C'est à ce moment-là que j'ai découvert mes premières galères de PC, car un soir, quand j'allume mon PC, il crache et reboot en mode réparation. Impossible de revenir sur Windows, et le PC est mort après un tour chez le SAV de Conforama qui m'a vendu le PC. Donc on est déjà à moins 400 € sur le compte. Et du coup on en a racheté un pour 100 € de plus que celui de base. Oui, bon, même si là c'est des PC bureautiques, pour moi ça faisait le taf. Je faisais mes vidéos tranquilles, je les montais, je les postais, et ça m'allait très bien. Donc, après un mois d'absence, je pourrais reprendre la vidéo, non? Franchement, là, tout va bien, non? En vrai? Non? Un incendie se déclare dans ma maison et du coup on a dû déménager chez ma grand-mère le temps de trouver un nouveau logement temporaire et refaire la maison. En gros, pour ceux qui se demandent, dans le compteur électrique, t'as un domino qui s'est desserré avec le temps et dedans t'as 2 fils qui sont entrés en contact et ont court-circuité. Et c'est ça qui a foutu le feu. D'ailleurs, je vous dis ça comme ça, mais pensez à vérifier vos compteurs tous les 2 ans. C'est une info qui nous a été donnée une semaine après l'incendie et que ceux qui ont construit la maison ont malencontreusement oublié de nous dire. Résultat, mon PC qui était resté dans la maison au moment de l'incendie n'avait pas brûlé, mais a mangé énormément de suie. Ce qui fait que la suie était en train de bouffer la carte mère du PC tout doucement. Et après diagnostic d'un informaticien qui aura d'ailleurs son importance dans l'histoire, le PC allait tout simplement mourir à petit feu sans qu'on puisse faire quelque chose. Malgré tout, on a pu être hébergé grâce à un mobil-home, et après avoir essayé de rallumer le PC, j'ai pu reprendre les vidéos de zéro. Mais le PC allait de moins en moins bien, et au final, j'ai dû finir par m'en séparer et le laisser rejoindre mon ancien PC. 500 € de partie, à petit feu, sans un mauvais jeu de mots. Mais du coup, pour revenir en force sur YouTube, je voulais passer dans le haut de gamme. Et c'est là, en 2018, que j'ai commencé à avoir les vraies galères. J'ai pu convaincre mes parents de m'acheter un PC gaming. Et pour ceci, on avait été voir le même informaticien qui nous avait diagnostiqué mon ancien PC, pour voir ce qu'il pouvait nous vendre. Et on avait trouvé une config pas trop chère, à 1200 €. Et là, je n'ai pas du tout de souvenir de ce qu'il y avait dans ce PC. À part que j'ai un vague souvenir d'une RX7 en carte graphique. Ouais, c'était déjà dépassé à ce moment-là, mais c'était de l'entrée de gamme dans le haut de gamme. Donc on pouvait pas non plus commencer avec des 1060 comme tout le monde en avait à ce moment-là. Et ce PC, j'en étais bien content dans le sens où je laguais pur sur Minecraft et je pouvais jouer à BeamNG, World of Tanks et j'en passe. Seulement quand Windows ne sortait pas une mise à jour destructive.
Et ça, je peux vous dire, j'en ai eu ça. Le nombre de fois où j'ai dû aller voir l'informaticien pour ça parce que je ne savais pas comment faire et qu'il m'avait d'ailleurs offert les réparations étant donné que ça faisait même pas un an que j'avais la bestiole. Et malgré tout, j'ai pu vous proposer une meilleure qualité de vidéo jusqu'en 2020 où quelque chose sur Terre arriva, le confinement. L'ascension du Covid a été dévastateur en termes de morale pour nous tous. Mais certains étaient juste bénéfiques car en se lançant sur Twitch, ils ont réussi à se faire connaître. Dédicace au frérot Weebboss qui avait bien percé à ce moment-là. Mais du coup, pour moi aussi, le confinement aurait pu être bénéfique. Mais une fois j'ai voulu me relancer sur Twitch, bah comment dire, mon PC avait tout simplement décidé de crever. Et ça a été un long combat pour le faire vivre. Un an à essayer de le faire marcher comme je le pouvais pour qu'au final je finisse par perdre ce PC également. En plus avec ma backup, avec l'intégralité de mes fichiers pour mes vidéos YouTube, que j'avais supprimé par accident lors d'un reformatage PC. En même temps, quand c'était la 10e fois que je le reformatais, au bon moment, fallait qu'il m'arrive une connerie. Et l'autopsie du PC tomba en 2021, la carte mère était une pièce défaillante et irremplaçable dû au fait qu'elle n'était plus fabriquée. Et c'est au bout de 2 ans que l'Asus, qui m'accompagnait depuis mon retour en 2018, nous quitta. On a donc racheté un autre PC un peu plus puissant et un peu plus cher en 2021, qui est celui que vous connaissez, car il a fini par m'accompagner dans les 4 décors qu'il y a eu dans mes vidéos. Le HP Pavillon avec la GTX 1660, qui était déjà obsolète à l'époque, certes, mais était quand même plus puissant que l'ancien. Donc finalement, après avoir claqué 1400 €, il est censé vivre plus longtemps, non? Je compterai pas ma pause en 2022, car c'était pas à cause du PC, mais d'une dépression. Mais on notera que mes parents m'ont également offert à ce moment-là un PC portable gaming qui me servait pour les cours et en plus de pouvoir lancer mes projets YouTube que j'avais en tête. Et d'ailleurs ce PC était un MSI doté d'une RTX 3060 qui était le top du top en termes de perf. En tout cas il était plus puissant que mon PC fixe. Et ce PC mourra en 2024 d'une surchauffe d'ailleurs. Et en même temps, le PC fixe commença à signaler des premiers problèmes de performance. Et on est donc au moment que vous attendez dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui m'a fait arrêter encore cette fois-ci. Comme je vous l'ai donc dit, 2024, alors que tout se passait bien, mon PC fixe a commencé à signaler des premières pertes de performance, sans que je sache pourquoi. Ça a commencé par des freezes dans mes lives, pour finir par m'empêcher de faire des streams. Et pour vous expliquer du coup ce qui se passait, bah en gros le PC, dès que je lançais un jeu, même le plus léger en termes de perf, et que je lançais un live dessus, l'encodage en BS était configuré en un format PowerPoint. Un putain de FPS constant. Et croyez-moi, j'avais vérifié tous mes paramètres jusqu'à même réinstaller OBS. Rien ne faisait, mon PC refusait de bien encoder un live. C'est donc ainsi j'ai été contraint de vous annoncer la fin de la chaîne Twitch, car de 1, je ne pouvais plus stream, et de 2, apprendre ça m'a dégoûté de Twitch. J'ai quand même pu continuer les vidéos malgré tout, hein. J'ai continué les let's play en parallèle, j'ai taffé sur pas mal de vidéos, qui sont en cours, mais plus le temps avançait, plus j'ai remarqué que même les records devenaient de plus en plus catastrophiques. Jusqu'à arriver au point de rupture, je ne pouvais plus faire de rec avec OBS. Vraiment, les 2 recs potables que j'ai pu faire, c'était pour la vidéo Nonium sur Legacy Edition Minigames, et la vidéo cache-cache de Wixo. Au cas où que vous n'auriez pas vu les vidéos, je vous les mets dans la description et en fin de vidéo, vous inquiétez pas. Résultat des courses, la chaîne Let's Play a été abandonnée. La chaîne principale n'a pas pu sortir de vraies vidéos depuis le documentaire, et les 3/4 de mes réseaux ont été fermés. Spéciale dédicace à la communauté TikTok qui apprécie enfin mes vidéos au point de faire monter le compte aux 1000 abonnés, et qui a vu la chaîne se faire déserter le jour suivant. Diagnostic: le PC n'avait pas assez de RAM pour être 100% opérationnel sur Windows 11. Et ce dernier a utilisé les 2 disques durs de ce dernier pour composer. Conclusion, le PC freeze H24 pour des raisons absurdes. Et pourtant j'ai essayé toutes les solutions qui étaient envisageables. Mais vous allez me poser plusieurs questions dont je vais vous répondre dès maintenant. Pourquoi t'es pas retourné sur Windows 10 du coup si c'est le système d'exploitation qui foire? Bah moi j'ai une question pour vous. Imaginons que actuellement vous êtes sur le dernier modèle de voiture avec toute option intégrée, mais que ce dernier refuse de fonctionner comme il faut. Mais ça reste abordable. Et que vos 2 choix, c'est soit de continuer la route avec celle-ci, ou bien de récupérer une voiture des années 60, sans option, et en plus avec une épée Damoclès sur votre tête dans le cas où la voiture lâche à tout moment et vous tue. Vous préférez quoi? La vie ou la mort? Là, c'était à peu près le même dilemme. Soit je retournais sur une ancienne version de Windows qui ne sera plus entretenue avec le temps, nous laissant vulnérables au piratage comme pour Windows XP et 7, soit continuer avec une version instable, mais perdre toutes les performances de mon PC. La mort ou Chichi? C'est donc pour cela que j'ai préféré rester sur 11, car j'ai juste voulu jouer la sécurité avant tout. Et mon PC n'était donc pas compatible avec le système, mais par je ne sais quel argument, Microsoft se sont dit « Vas-y, Yassoul, ça passe, on lui met 11 !» Pourquoi t'as donc pas reformaté le PC? Alors ça, je l'ai déjà fait, et ça s'est pas passé comme prévu, car un nouvel ennemi a fait son apparition sur la machine à ce moment-là, et c'est tout simplement McAfee. Pour ceux qui ne connaissent pas McAfee, c'était l'un des meilleurs antivirus du marché, qui malheureusement a changé de PDG en cours de route, et les devs ont fait de la merde à partir de ce moment-là. En sachant que le PDG était un narcotrafiquant. Et la particularité de cet antivirus, bah c'est plus qu'un virus qu'autre chose. Le bousin fait ramer ton PC, il laisse passer tous les types de malware, et c'était tellement de la merde que même l'ex-PDG a fait une vidéo tuto pour le désinstaller. Ah bah oui, parce que ce dernier, tu le désinstalles pas normalement. Ah ça non, parce que si tu le fais, il va propager tous ces fichiers dans chaque putain de dossier que tu auras. Pour raconter mon expérience à ce moment-là, lors du reformatage de mon PC, McAfee s'est installé. Alors je n'avais rien demandé. Tout simplement parce que j'ai découvert que ma licence Windows était en partenariat avec ce machin. Du coup, dès que tu réinstalles Windows, ils te remettent McAfee.
Et attends, parce que c'est pas tout. Quand j'ai voulu le désinstaller, il a bloqué l'accès à l'entièreté du PC à Windows Defender, l'antivirus qui est préintégré dans les PC. Ce qui fait que je ne pouvais ni installer un autre antivirus, ni réactiver Defender. Et du coup, j'ai dû emmener le PC à l'informaticien. Et donc à partir de là, c'était fini. J'étais une grosse salope si je reformatais encore une fois le PC. Mais du coup, t'as pas dit que t'avais un autre PC dans ton setup? Pourquoi tu t'en es pas servi? J'ai eu beaucoup de fois cette question et c'est pour ça que je vais faire une dernière réponse ici. Je vous avais dit qu'entre temps, j'avais eu un PC portable pour mes cours et mes projets YouTube. Et bah ce dernier a fini par faire de la surchauffe au niveau de la carte graphique. Alors faut savoir que je mine pas de la crypto, parce que je sais pas faire et que dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. En fait, je jouais juste à des jeux sur ce PC de type gamer, G-A-M-E-R, PUTE, ça veut dire que le PC était conçu pour faire tourner tous les types de jeux. C'était un putain de MSI, ceux qui ont bossé pour le ray tracing, bordel. Alors est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi ce putain de PC m'a claqué au bout de 2 ans de garantie expirée? Je trouve ça fou de me dire derrière qu'on crée des outils dans notre quotidien qui sont censés s'adapter à nos besoins pour qu'au final, ça soit nous qui devons s'adapter à nos outils. Enfin, je sais pas les gars, c'est un PC gaming, bordel. Tu fais pas surchauffer ces tas de ferrailles avec des jeux adaptés à ses composants, bordel. Bon, après cet échec, j'ai dû donc racheter un nouveau PC portable et cette fois-ci, c'est un TUF, Asus TUF Gaming. Et du coup, je vous dis à dans 2 ans pour voir s'il tient toujours. Donc la raison de pourquoi je me suis pas servi du PC portable comme PC principal, bah c'est tout simplement parce que son prédécesseur a claqué pour avoir trop été utilisé. Alors je vais pas non plus prendre le risque de claquer le deuxième parce qu'elle a pas su se refroidir comme il faut pour tourner BeamNG. En fait, quand on y pense, depuis janvier, toutes les décisions que j'ai prises, j'ai l'impression d'avoir été face à des dilemmes. Pof, t'essayes de choisir la fin pacifique. Mais du coup, en plus des problèmes informatiques que j'ai eu, je peux aussi parler des alentours. La vérité sur mon PC fixe en 2021, c'était que les composants étaient aux mêmes performances qu'un PC à 300 balles. Il y avait des composants verts partout. Et en gros, le verre dans un PC, c'est l'équivalence à des produits de chez Aldi. On m'a vendu un PC à 300 € pour la modique somme de 1400 €. Et on peut donc rajouter les 1400 autres euros du premier PC portable qui a claqué, et encore 1400 € pour le nouveau. Résultat, 4200 € de dépensés pour essayer de reprendre YouTube et de monter en qualité. Et aujourd'hui, même si c'est pas vraiment une perte, on peut compter plus de 3000 € de pièces de PC pour me fabriquer une nouvelle machine qui pourra me permettre de enfin reprendre mes activités. Et je remercie d'ailleurs le bro Under Ice et Willboss de m'avoir aidé à choisir les pièces et qui ont fait le déplacement pour monter le PC. Pour qu'au final, on a dû renvoyer 2 pièces défectueuses qui bridaient la machine, pour une raison qu'on n'a jamais su et qu'on a rangé dans la catégorie de la chance. Alors ouais, du coup, les 2 pièces, c'était la carte mère et le processeur. Mais en fait, c'était pas les 2 pièces qui merdaient. En fait, c'était l'une des deux, mais vu qu'on savait pas laquelle, bah on a renvoyé les 2. Et au final, c'était le processeur. À l'heure où je tourne la vidéo, j'ai enfin mon nouveau PC, sauf qu'il me manque une vitre. En fait, durant le montage, en déplaçant la boîtier, on a explosé une vitre. Et comme par hasard, c'est pas la grosse vitre où tu peux accéder à tes composants, c'est la vitre avant. Zéro luck. Ah oui, bien sûr, cette vitre-là, elle est pas fabriquée en pièces à part. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je rachète le même boîtier. C'est bon en termes d'explication de ma malchance ou je continue? Si vous voyez cette vidéo, c'est que je suis de retour. Mais sachez qu'elle a failli ne pas sortir et qu'une autre vidéo aurait pu voir le jour à la place, qui était la vidéo finale de ma chaîne. Malheureusement pour les haters, je n'ai jamais pu ouvrir mon logiciel de montage pour la finir, donc elle ne sortira jamais. Mais pour vous dire à quel point mon mental a pris cher, dites-vous que j'ai tout lâché une fois que le documentaire était terminé. Machinima, un art entre deux mondes, a été le plus gros projet que j'ai pu faire, et à la fois le coup de grâce de ma santé mentale. Et je ne peux m'en prendre qu'à moi-même pour le coup. Pour vous raconter mon expérience dans la création de la vidéo, sachez que j'avais une deadline à respecter, car elle faisait office de support pour l'obtention de mon dernier diplôme. Et j'ai monté ce docu sur le PC fixe, avec 5 secondes de délai entre mon input et la commande que je demandais. Les 40 minutes de la vidéo ont été comme ça. Tous les rushs, l'assemblage, la colorimétrie, les effets, les transitions, le rendu, les textes et les multicams se sont faits avec 5 secondes de délai. Et avec une chance sur 2 de soit redémarrer le logiciel qui plantait, soit redémarrer le PC qui rencontrait des frises. À la fin, j'avais une tête comme ça, et en gros, après le documentaire, bah j'ai juste plus rien fait. J'ai posté la vidéo avec 2-3 posts sur les réseaux pour communiquer là-dessus. J'ai partagé la vidéo à ceux qui ont participé. Merci encore à Snowluxray, Newm, NP Yoshi, Funky Fight, et vous avez le droit de leur participation. Et je n'ai plus jamais rien fait de productif pour moi, car j'avais atteint un seuil critique niveau mental où j'ai juste voulu me faire oublier. La vidéo n'a donc pas marché comme je le voulais, par ma faute, car j'ai pas poussé la com au maximum. Et ça, je peux que m'en vouloir. J'ai donc gâché une opportunité de faire connaître à tout le monde un art méconnu du grand public, qui, pourtant, fait partie de la culture audiovisuelle d'Internet. Je pense du coup qu'on a fait le tour en termes d'actualité de mon côté, mais avant de finir la vidéo, je souhaitais vous faire quand même des nouvelles annonces. Concernant le Discord, je vous ai dit il y a quelques mois qu'il avait fermé ses portes. Cette anecdote est toujours vraie. Cependant, je prévois d'en rouvrir un. Par contre, je peux pas vous dire quand exactement, étant donné que j'ai pas non plus envie de vous faire rejoindre un nouveau Discord pour le refermer par la suite, parce que j'ai pas été capable de le maintenir en vie. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez au courant quand ce dernier sera de retour. En attendant, vous avez toujours l'ancien Discord pour vous pouvoir vous informer des dernières sorties de vidéos. La chaîne Let's Play reprendra également du service. J'attends juste d'avoir assez de contenu programmé pour pouvoir reprendre les vidéos à 100%. Et concernant la chaîne principale, j'ai beaucoup douté ces derniers temps.
J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup douté, j'ai posé beaucoup de questions à moi-même et à mes proches de ce qui aurait été le mieux à faire. Et c'est là où je me suis rendu compte d'une chose, je me suis perdu. Je me suis perdu, ce qui fait que ma chaîne en a subi les conséquences. Elle est morte. Je suis arrivé à une conclusion, ça fait bientôt 10 ans que je suis sur YouTube, et j'ai connu énormément de tendances à apparaître et mourir par derrière, et aujourd'hui je peux enfin le dire, c'est que je suis totalement dépassé par la nouvelle génération. C'est quand même fou de se dire que là, actuellement, je suis dans la même situation que League the Sun, alors qu'il était sur YouTube depuis plus longtemps que moi. La première raison qui fait que je suis dépassé, c'est que j'ai toujours été vieux jeu sur YouTube. Je regarde encore les let's play, je m'intéresse moins aux vidéos les plus vues, je regarde les vidéos gaming de l'époque, les vieilles séries, les contenus que faisaient les créateurs que je regardais en 2014, et en fait je me suis tellement jamais intéressé aux nouveautés et j'ai tellement repoussé chaque passage que je devais faire pour avancer que j'ai fini par me mettre en retard. Je peux prendre un exemple avec l'arrivée de TikTok, les shorts YouTube et les Reels Insta, mais quand c'est sorti, tout le monde s'est rué dessus. Et aujourd'hui, ils sont à des centaines de milliers de vues, et pour beaucoup, les 100 000 abonnés au bout des mains. Tandis que moi, en fait, j'ai juste fait mon boomer dans mon coin à dire que c'était de la merde. Et au final, j'ai fini par m'y mettre, mais beaucoup trop tard. Les vidéos courtes se sont démocratisées, et aujourd'hui, dans notre quotidien, c'est devenu une norme pour avancer dans la création de contenu. Et si je considère cette chaîne comme morte, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mon plus gros problème a été de faire la course aux vues comme tout le monde. Parce qu'à présent, YouTube, ce n'est plus qu'un simple réseau social où tu partages tes passions dessus, mais une giga entreprise dont on est tous salariés, dont on travaille pour eux d'arrache-pied pour leur générer le moindre bénéfice que nous sommes capables de produire, pour avoir en récompense un peu de visibilité sur une création audiovisuelle qui, pour certains, ont dû faire seuls, sans aucune aide, humaine ou financière, à produire quelque chose qui leur plaise et prier pour qu'une toute petite partie des consommateurs de la plateforme tombe sur leur chef-d'œuvre. Prier pour ne pas te faire shadowban si ce que tu fais ne plaît pas aux spectateurs, pour pas avoir perdu du temps à faire ces vidéos, et pour ceux qui sont monétisés et qui tentent d'en vivre, à ne pas perdre de l'argent. Parce que dans tous les cas, comme une entreprise, si t'es pas rentable pour ce dernier, tu finis juste par te faire licencier. Mais vu qu'on est sur un réseau social public et que tout le monde a le droit d'accéder à l'application, toi tu vois le changement juste à partir des stats de la chaîne. Car pour te virer, ils vont juste faire en sorte de ne plus recommander ta chaîne. Et donc te faire oublier. C'est vicieux, mais business is business, si t'es pas rentable, tu dégages. Ces propos pourraient me poser problème plus tard, et je m'acharne peut-être trop sur YouTube, mais c'est tout bonnement pareil pour n'importe quel réseau. Je pourrais en dire autant de TikTok, Twitch, Insta, et j'en passe. Car c'est la même chose, mais construit différemment via un algorithme qui leur est propre. Et de toute façon, en vrai, on s'en fiche un peu. Parce que qui cliquerait sur une vidéo comme celle-ci, regarder un pélo se plaindre pendant je ne sais combien de minutes qu'il a tué sa chaîne, et que c'est une sombre merde. Peut-être à cause du titre de la Minia ? Peut-être. Mais YouTube m'a toujours mis dans l'ombre depuis le début, car je ne produisais pas assez de bénéfices pour eux, et qu'aujourd'hui je suis tellement surveillé que là, je me foutrais à poil devant la caméra, personne n'aurait calculé. Personne. Après tout ce que j'ai dit, vous attendez peut-être à ce que je déclare forfait, que je pars définitivement de la plateforme et de tous les réseaux. T'es sérieux, j'espère? Parce que ce n'est que le début. Si j'ai réussi à tenir le cap depuis 10 ans, pourquoi ne pas pousser le défi encore plus loin? Disons 20 ans pour commencer, puis 30, puis 40, voire plus. Alors oui, la chaîne est shadowban. Oui, je me suis perdu et je me suis noyé dans les stats, mais aujourd'hui, avec une nouvelle machine, de nouvelles idées et une soif de détermination, je tiens à vous dire que peu importe, je continue, une fois de plus, l'aventure YouTube. Et pour les anciens d'entre vous qui m'ont suivi pour le gaming, je tiens à vous dire que je suis de retour. À partir d'aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, le gaming revient en force pour cette chaîne. Et ce n'est pas tout. En plus des gaming, je compte également continuer le machinima parce que c'est quelque chose que j'aimerais bosser encore plus. Le format podcast que vous connaissez va continuer, de nouveaux formats machinima sont en cours de travaux et d'autres projets à venir. Et d'ailleurs, pour ceux qui me suivaient sur Twitch, je peux enfin vous annoncer que je suis de retour sur Twitch. Pour terminer cette vidéo, je voulais également m'excuser de ne pas avoir donné de nouvelles depuis. Il est vrai que j'aurais pu vous en donner ici, mais je ne me voyais pas vous dire que je reviens vite et que le vide se transforme en plusieurs mois, voire années. Alors oui, la chaîne va devenir bordélique en termes de contenu, mais j'avoue que si je voulais vraiment me lancer de moi-même sur les réseaux, il faudrait que je mette en place une nouvelle chaîne principale. Et je ne me voyais pas non plus rouvrir les chaînes que j'avais fermées pour refaire comme à l'époque. De peur de me faire passer pour le mec turbo paumé que je ne l'étais déjà. Aujourd'hui, j'aimerais vous prouver que je ne fais pas de vidéos pour l'argent, mais pour la passion que j'ai depuis presque 10 ans. Et pour cela, rien de tel que de vous proposer beaucoup de gaming dans n'importe quel format. Pareil pour le machinima. Et concernant le rythme, on va reprendre tout doucement les vidéos. Mais le rythme ne sera plus comme avant, malheureusement, à cause de certains projets professionnels que j'aimerais mettre en place. J'espère en tout cas que je ne vous ai pas trop manqué. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A très bientôt mes petits dés. C'était Gamer France qui vous dit à l'asta vista. Salut tout le monde!